Bonjour chers amis internautes. Notre rubrique hebdomadaire nationale va se pencher sur un aspect culturel qui nous pousse à nous poser la question suivante. En Angola, le griffonnage est un art ou c'est du vandalisme? Le développement dans quelques instants. Presque partout, on voit des griffonnages aux murs qui clôturent les habitations, voire directement aux murs des bâtiments qui abritent des institutions publiques ou privées. Les griffonnages, soit écriture difficile à lire, écrit hâtif et maladroit, se rapprochent à griffonner qui signifie aussi dessiner grossièrement. C'est juste ce que l'on voit ça et là, notamment à Luanda, où, à part les écrits, l'on voit également au mur des dessins grossiers faits à l'aide du charbon de bois, de crayon ou du spray, c'est-à-dire du nuage ou jet de liquide vaporisé en fines gouttelettes. L'histoire nous rappelle que ce sont les Romains qui avaient la tradition d'employer du charbon de bois pour griffonner au mur. C'est vers la fin des années 1960-70 que les jeunes gens ont repris cet art, mais cette fois-ci, non avec du charbon de bois, mais plutôt avec du spray, créant ainsi une nouvelle plateforme colorée et beaucoup plus riche. En Angola, le directeur de l'école des arts visuels et plastiques a fait savoir que dans les années 80, le griffonnage existait déjà dans ce pays. Selon M. Lucolo Zola, le griffonnage, comme art à l'époque, transmettait des messages politiques. Selon le directeur, quelques artistes s'étaient voués au travail de griffonnage dans le but de représenter ce qui est beau, ou les beaux-arts. Le responsable a plaidé pour la nécessité de créer un espace où des jeunes gens, préalablement sélectionnés, puissent exercer l'écriture au lieu de faire anarchiquement usage des murs ou des parois partout où qu'ils aillent. M. Lucolo Zola a ajouté que l'école qu'il dirige pourrait bien œuvrer de manière à dynamiser l'écriture en Angola, en faire un cours ou une discipline comme telle. Cependant, il estime que c'est encore tôt d'en parler, car cela requiert des techniciens spécialisés dans cet art. Pour sa part, le secrétaire général de l'Union nationale des artistes plastiques, UNAP, a dit que le graphisme était considéré comme un art. M. Antonio Tomás Anadit Etona a néanmoins souligné que sa création comme philosophie avait besoin d'une idée bien construite et structurée. Selon Tomás Etona, le graphisme doit être bien défini afin de ne pas faire du travail qui puisse porter atteinte à la morale et à la conscience humaine. Malgré l'avertissement, le responsable a fait savoir qu'au sein de l'UNAP, il y avait une brigade juvénile de quelques 20 membres qui pratiquaient le graphisme. Enfin, parlant de la dynamisation de la vie artistique, le secrétaire général de l'UNAP a affirmé que son institution continuait à œuvrer côte à côte avec le gouvernement angolais en vue de trouver le meilleur moyen de valoriser davantage les artistes. Chers amis internautes, ainsi s'achève notre rubrique hebdomadaire sur l'actualité nationale. Aujourd'hui, un thème culturel nous a poussé à nous demander si, en Angola, le griffonnage était un art ou c'est du vandalisme. Je vous remercie de m'avoir suivi. Prochain rendez-vous la semaine qui s'annonce. Bonjour.